Le match de Lamine Yamal, est-ce qu'on en parle s'il vous plaît? Regardez-moi son deuxième but. Au moindre espace que tu lui laisses, il te tue. Et mention spéciale à Ferran Torres pour sa réactivité. Il reçoit la balle, il se retourne, passe directement à Lamine Yamal, enroulé, but. Et pour moi, la photo du match, c'est ça. Comment tu peux te retrouver en plein match dans cette position? Lamine Yamal les a fait passer un mauvais quart d'heure, surtout le Alex Vallée. Ancien joueur du FC Barcelone qui est parti à Como l'an dernier. Il s'est fait envoyer pendant tout le match par Lamine Yamal. Dès que le ballon était sous le pied du petit, c'est terminé. Voilà, personne ne le récupérait. S'il y a bien un joueur aujourd'hui qui m'a encore impressionné, même si c'est face à Como, certes, c'est tout simplement Rafinha avec son pressing. Le gars, il a pressé du début jusqu'à la fin. Rarement, j'avais même l'impression de voir Ousmane Dembélé sur le terrain. Il a pressé jusqu'à faire marquer Lamine Yamal. C'était tellement simple que Lamine Yamal n'a même pas pris le temps de célébrer. Regardez-moi son sourire. Et l'autre image du match, les amis, c'est ça. Rashford qui rate tout seul face au cage. Carrément, regardez-moi là. Regardez comment Rafinha tient sa tête, tellement c'était flagrant. Le gars, il était choqué, il a pris sa tête. Comment dans cette position-là tu rates? En l'action, il pouvait tirer à 2 reprises. Là, il y avait personne, il aurait pu tirer. Mais finalement, il a encore poussé à gauche pour se retrouver ici. Et même là, il rate. Sinon, mis à part ça, Marcus Rashford, il a fait un très bon match. Et pour terminer, score final 5-0 pour l'FC Barcelone. Leur phase de préparation, là, il n'y a eu que des massacres. Voilà, que des gros scores. J'ai hâte de voir ce que ça va être en Liga. Balde dans l'axe au 40 mètres, la passe de Balde qui repart rentrer sur face avec Ferran qui se retourne, il resserre la mine dans la surface, l'enroulé. Oh, le 5-0 et le doublé pour Lamine Yamal. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Dites à vos équipes préférées de se préparer. Dites à vos latéraux de se préparer. La récréation est terminée. Vous avez pu profiter à dire n'importe quoi sur lui pendant les vacances. Le numéro 10 était trop lourd, je sais pas quoi. On va voir. Il va prendre vos latéraux un par un et les manger. Mais violent, quoi. Violent. Quitte à en péter des câbles, clairement. Désiré, toi t'as dit que t'étais plus fort que lui, hein. Cette saison-là. Faut montrer, hein. Laissez-les chez les Georgiou, dans tous les cas. En plus de prendre le ballon d'or, c'est le futur roi, si ce n'est déjà le roi du football désormais. Prends ta couronne. Mec tellement boosté. On n'a jamais vu ça, même à 18 ans. Même s'il est majeur, on s'en fout, on n'a jamais vu ça. Nominé pour le ballon d'or, il peut faire un doublé. Mais, wesh. Et là, en plus, tu lui rajoutes la finition, mais ça va être le jour ultime. Qu'est-ce que vous allez pas dire? En fait, qu'est-ce que vous allez dire pour le décrédibiliser? Qu'est-ce que ce... Le mec a le coach parfait pour le développer. C'est fini pour vous. C'est fini. Les gars, c'est fini. Abandonnez déjà. Déjà, les Georgiou sont en train de se partager les votes entre eux, là. C'est ça. Mettez 9 joueurs, c'est bien, ça va donner plus de choix aux autres. Nous, Lamine Yamal, ça va être sur lui-même. Surtout en Amérique latine, là-bas, qui parle espagnol aussi, c'est sûr, ils vont être pour lui. La saison 2025-2026, année de Coupe du Monde. Deuxième année de Xavi. Avec des joueurs qui vont progresser encore plus, vu qu'ils sont jeunes et qu'on est une équipe très jeune. C'est fini pour vous. C'est terminé. Tous ceux qui avaient un soi-disant agenda contre lui, j'espère que vous êtes prêts les gars et que vous avez le cardio. Toutes les personnes avec qui vous avez cherché à le comparer, j'espère qu'ils assumeront aussi. Et vous finirez sûrement par comprendre durant la saison les gars, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Un joueur qui se fait déchirer sur les réseaux depuis des mois bizarrement lorsqu'il n'y avait plus de football. Maintenant vous n'avez plus d'excuses, allumez votre télé et regardez-le jouer. Peu importe, même si vous en avez pas envie, vous allez entendre parler de lui chaque semaine. Parce que les gars, vous pouvez raconter ce que vous avez envie. Que son extra sportif vous déplaise, que son arrogance, ses stories, ça vous énerve, ça vous fait chier. Mais vous pouvez en aucun cas nous expliquer que ce type est nul au football, que ce type est surcoté, que ce mec ne mérite pas sa hype. Parce que vous avez devant vous le meilleur jeune joueur de l'histoire du football, qui est cette année le meilleur joueur du monde. Et je pense que vous réalisez pas. Et certains pensent vraiment que ce numéro 10 va être trop dur à porter pour lui, qui va nous faire une Fati bis. Vous avez rien compris les gars. Sachant qu'en plus il est pas tout seul, il est très bien entouré. Mais aujourd'hui les gars, le calvaire qu'il leur a fait vivre, je me demande vraiment qu'est-ce que Lamine Yamal est allé apprendre au Brésil. Qu'est-ce que Neymar lui a appris? Parce qu'il est clairement plus le même. De toute façon, comme c'est des matchs non officiels, vous allez pas m'écouter et me prendre au sérieux. Vous verrez par vous-même quand la Liga va commencer. Chaque week-end, on parlera de lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Les gars, si parfois vous vous sentez triste dans votre vie, dites-vous qu'il y a des gens qui détestent ce mec. Ils sont dans la merde pendant 15 ans. Pendant 15 ans, ils sont dans la merde. Victoire 5-0 de la meilleure équipe du monde face à Como pour aller remporter le trophée Gamper. Voilà, ça fait plaisir. On a eu des automatismes, on a eu du flickball, on a eu tout ce qu'on voulait voir. Je tiens à féliciter l'équipe de Como qui m'a choqué dans certaines phases de jeu, qui ont fait des ressorties de pressing, qui se sont procuré quelques occasions qui étaient magnifiques. Du côté du FC Barcelone, pas grand chose à dire. Le hors-jeu était géré. Les joueurs ont fait ce qu'ils avaient à faire, etc. Voilà, il y a quelques personnes qui sont sorties du lot, notamment Fermin, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et sinon, le deuxième, vous vous posez vraiment la question, vous savez déjà. Comme je vous ai dit, en fait, il faut avoir des appuis solides pour détester ce mec. Parce que tu sais que tu vas souffrir pendant encore 10, 15 ou même 20 ans. Mais en fait, moi, ça me fait plaisir qu'il ait des haters parce qu'en fait, ça les incite à allumer leur télé pour regarder Lamine Yamal jouer parce qu'ils attendent sa chute. Et quand ils allument leur télé, ils voient le gamin
et ils sont obligés de rien dire, de fermer leur bouche parce qu'ils voient que c'est le meilleur joueur du monde incontestablement. Personne n'est aussi fort que Lamine Yamal au football dans la planète foot à l'heure actuelle et personne ne peut me dire le contraire. Dès qu'il touche la balle, ce qu'il fait, c'est trop choquant. Encore un doublé pour le meilleur joueur du monde, voilà, dans la tranquillité. Il aurait aussi pu faire un doublé de passe D si Ferran et Rashford n'avaient pas bicrave, mais bon, c'est pas grave. Il est toujours là au rendez-vous quand il faut se tâter. Il se met en jambes pour le début de la saison, pour le début du championnat. Il va nous sortir une saison stratosphérique. Ne vous en faites pas pour ça. Et tous les haters de Yamal, je suis de tout cœur avec vous. Parce que vous allez souffrir pendant très très longtemps. Le gamin est venu pour hanter vos nuits, pour vous traumatiser. 5-0 et vous voyez toujours pas le problème. Non, parce que moi, il y a quelques jours, on m'avait dit que c'était la tournée, c'était la pré-saison contre des équipes faibles. Como, l'une des équipes en Serie A qui a terminé le championnat avec l'un des meilleurs états de forme. Leur pré-saison, digne d'un carnage. 4 sur 4, 4 victoires sur 4. Que ça soit Lille, Betis, Ajax, Al Ahly, à base de 3 buts. Pas un seul ce soir contre le Barça. Et ils se prennent par la même occasion 5 buts. Comme si rien n'avait changé de la saison dernière. Quand ils enchaînaient en championnat, 7 buts par-ci, 6 buts par-là. C'est affolant à quel point le danger vient de partout. Quand c'est pas l'un qui fait la diff, c'est un autre qui sort de nulle part, qui retrouve un niveau stratosphérique. Même quand il est pas à son maximum, il arrive à faire la différence, à être décisif. J'ai l'impression de voir des adversaires humiliés à tous les matchs du Barça depuis la dernière saison. C'est les mêmes et ils viennent de recevoir des renforts. Franchement, arrêtez de prendre ça à la légère, je vous dis les gars. Ne vous dites pas que c'est que des matchs amicaux ou je ne sais quoi, parce que c'est un minimum représentatif en fait. Les buts que vous voyez, le nombre de buts qu'ils inscrivent, c'est des chiffres réels. Et croyez-moi que par plaisir, aucune équipe voudrait prendre 5-0 aujourd'hui. C'est juste que c'est le Barça, c'est juste qu'ils sont beaucoup trop forts ces derniers temps. Victoire 5-0 du FC Barcelone pour son dernier match amical. Et de quelle manière, s'il vous plaît? Clean sheet, t'as un vrai gardien, t'as un effectif pour faire tourner, pour se faire plaisir. L'équipe monte en puissance depuis le premier match de préparation. Mais Fermin Lopez, s'il vous plaît. Oh non, Fermin, provoque Gavi autant que tu veux, c'est bon ou pas? Fais autant de postes que tu veux. Pied droit, pied gauche, Real Madrid, comme, peu importe l'équipe, bon de la tête. Non, Fermin, le joueur là. Mouah. Je perds le mot, fais Bélec. Deuxième année du flickball. Comme, je crois, 5 fois hors jeu en 10 minutes. On retrouve le prime. Et les gars, ce qui va être la clé de cette saison, c'est le temps de repos. Si on n'a pas autant de joueurs qui jouent autant de temps, c'est fini. La Liga, on va la plier dès le mois de décembre. Rashford, en 9. En plus, déjà qu'on a plusieurs options offensives désormais. Dans ces options-là, il y a plusieurs animations offensives. On les a vus changer avec Rafinha, même Lamine Yamal des fois. D'ailleurs, Rashford, quel travail, relance de Johan Garcia. Il est là, dos au jeu, hop, remise derrière. Ensuite, il va la course jusqu'à pour ensuite dépasser Fermin, il me semble. Faire la passe D à Lamine Yamal. Quel travail! Rafinha, j'en parle même pas, il court partout, il cavale. Vous aviez des doutes, vous pensez qu'il allait baisser comme ça d'un coup. Sérieusement, les gars, ça va être atroce. Parce qu'au milieu de terrain, les gars, c'est n'importe quoi. En fait, vous allez être là, d'un coup, le tempo sera maîtrisé, tout ça. Frenkie, Pedri, Koubarsi. Et puis si ça accélère, quand ça va accélérer, c'est fini. Baldé, Rashford, Rafinha, Lamine. Et... J'appelle Madrid à la barre. Madrid à la barre. Est-ce que vous êtes prêts? 5-0 contre Como là. C'est pas n'importe quoi. Après le match, c'est tellement simple. On est chill. Je préfère Doué. Regarde. Très bien. Vous avez vu? Ok. Petite action. Et puis regardez-moi ce but là. Regardez-moi ce but. Lamine Yamal est en train de devenir chirurgical. Pow. Et on verra la nouvelle célébration débloquée de Lamine Yamal. La couronne. Ça ne vient pas de nulle part, regarde. Ça ne vient pas de nulle part. Lamine Yamal, c'est le nouveau king. C'est le meilleur joueur. C'est le ballon d'or. Si je fais 15 vidéos sur lui par jour, là, c'est parce que les frères, on regarde les matchs. Et ce n'est pas parce qu'il a marqué des buts, hein, mais il suffit, les frères, d'allumer la télé, de voir. Chaque fois qu'il touche le ballon, c'est frisson. Franchement, il y a des images aussi qu'on aime voir, même si ce mec-là, je le déteste énormément. Clean sheet pour Johan Garcia. Ça fait du bien d'avoir un gardien qui, voilà, derrière, il te rassure. La légende. La légende. Merci Antiflick pour tout. La Liga, on arrive. Attendez. Manita du Barça contre Como pour le Gumper. Merci la vie. Non, plus sérieusement, on s'est régalé et on va revenir sur tout ça. L'entame de match, sans vous mentir, j'ai pas trop aimé. Comme la saison dernière, encore une fois, au bout de quelques secondes, on concède une grosse occasion. Heureusement, on a Johan Garcia qui fait l'arrêt. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir rectifier. Car on peut pas se permettre de concéder une si grosse occasion au bout de 42 secondes. À la 21e minute de jeu, Fermin Lopez a ouvert le score. Fermin Lopez qui a fait au passage un gros début de match. Quelques minutes après, il est venu doubler la mise. Et vraiment, ça fait archi plaisir pour lui.
jouer car on sait tous de quoi il est capable. Et le fait de le voir aujourd'hui sur le terrain à ce niveau-là, à quelques jours de la reprise, c'est vraiment rassurant. À la 37e minute, sur une passe D de Rashford, Rafinha est venu inscrire le but du 3-0. Encore une fois, aujourd'hui sur le terrain, il était partout. Dans le pressing, comme d'habitude, il a été irréprochable. Et sachant que pendant la tournée en Asie, malheureusement, il avait pas marqué, le fait qu'il marque aujourd'hui, ça fait plaisir. À la 42e, Lamine Yamal est venu inscrire le but du 4-0. Lamine Yamal, encore une fois, qui a fait un gros match. Comme à son habitude, il a envoyé les défenseurs de gauche à droite. Sur le terrain, il était tout simplement inarrêtable. Et son entente en première mi-temps avec Rafinha et Rashford, j'ai bien aimé. Au passage, Rashford aurait pu inscrire le but du 5-0 avant la mi-temps. Et malheureusement, il met le ballon juste à côté. Et pour le coup, c'est vraiment dommage, mais c'est pas grave. Parce qu'en soi, il avait lui aussi fait une très grosse première mi-temps. Et honnêtement, un but, ça aurait récompensé tout ça. À la mi-temps, il a été remplacé par Ferran Torres. Et au début de seconde période, Ferran Torres a fait une passe D à Lamine Yamal qui a marqué le but du 5-0. Dans l'ensemble, concernant le match, je suis satisfait. Et à quelques jours de la reprise, une manita, ça fait plaisir. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.